je voudrais vous parler d'un ami que vous connaissez tous. Petit, invisible à l'œil nu, et pourtant, toujours avec nous. On le trouve dans l'air, dans l'eau, mais aussi, et c'est ce dont je veux vous parler, dans notre sang. Cet ami, c'est l'oxygène. Quand tout va bien, on a une certaine quantité d'oxygène dans le sang, mais certaines pathologies dégradent cette oxygénation dans des endroits précis. Le but de ma thèse ? Calculer l'oxygénation du sang dans les tissus ou les organes pour détecter les zones où il est anormal. Mais attention, pour moi, pas de prise de sang, pas de prélèvement, puis d'analyse. Je veux cette information rapidement, sans peur ni douleur pour le patient, aussi simplement qu'une échographie. Mais une échographie ne donne pas cette information. Alors la solution ? L'imagerie photoacoustique multispectrale. Ça claque, hein ? Mais comment ça fonctionne ? Imaginez-vous dans cette salle comme l'oxygène dans le sang. Bien installé, pas trop serré, avec une concentration normale. Si je vous éclaire avec un laser suffisamment fort pour vous réchauffer, sans vous brûler. Vous avez chaud, vous enlevez vos pulls, vous faites bouger vos sièges, vous créez donc du bruit. L'oxygène va réagir comme vous, en créant non pas du bruit, mais des ultrasons, c'est-à-dire les mêmes ondes que celles utilisées en échographie. Il ne me reste plus qu'à utiliser un échographe pour récupérer ces ondes et en reconstruire une image. Mais comment voir les différentes concentrations ? Si je demande à une vingtaine de personnes de rentrer dans le fond de la salle, je vous éclaire avec mon laser. Et dans cette zone, il y a maintenant plus de monde, donc plus de pulls à enlever. Le bruit créé sera donc différent comparé au reste de la salle. Et c'est cette différence qui va me permettre de savoir que la concentration est maintenant anormale à cet endroit. Mais si au premier rang, Mr Bean, en enlevant son pull, fait le bruit de 20 personnes. Bruit différent, là aussi. Dans une zone où pourtant la concentration est normale. Et là, erreur. Pour éviter ça, j'utilise non pas une seule couleur de laser, mais plusieurs. Par exemple, pour un laser de couleur rouge, c'est ce que je viens de vous dire. Mais pour un laser de couleur verte, vous allez non pas enlever vos pulls, mais vos pantalons. Et donc dans la zone où la concentration est normale, pas de changement. Mr Bean fait toujours le même bruit. Mais dans la zone où la concentration est anormale, il est encore plus difficile d'enlever son pantalon. Vous vous bousculez. Le bruit créé est encore très différent. Et donc avec ces deux informations, je vais pouvoir savoir avec précision que la concentration anormale est uniquement au fond de la salle. Et pour l'oxygène dans le sang, il me faudra 10 couleurs de laser pour avoir cette information avec une très grande précision. Et avec cette méthode, je peux regarder une tumeur et en fonction de son oxygénation, savoir si elle est bénigne ou maligne. Et au lieu d'attendre les résultats d'une biopsie, imaginez avoir cette information en moins de 180 secondes.